vous devez exprimer que le paiement des consultations se fait en espèces, en chèque, en carte bleue, virement bancaire, Pélib, enfin peu importe. Et on doit toujours avoir 2 formes de paiement au minimum. Au niveau, des promesses aux consommateurs, ça aussi faites très attention. En 2020, les naturopathes ont reçu une vague de dénonciations auprès de la DGCCRF, donc qui est la répression des fraudes. Et il y a eu une énorme enquête sur tout le territoire français qui a été menée auprès des naturopathes pour voir un petit peu ce qui se passait. Et le compte-rendu de tout ce qui s'est passé, c'est que c'était l'une des choses qui se passait le plus, c'était la promesse aux consommateurs. Donc, faites attention à vos écrits. Donc, voilà. Il faut que quand vous faites une promesse, vous devez être en mesure d'en apporter la démonstration. Par exemple, ne faites pas de dire arrêtez de fumer en 1 heure avec un résultat immédiat. Ça peut être vu comme une fausse promesse. Parce qu'une personne qui va venir vous voir, qui va voilà, faire votre séance, elle va ressortir de là, va continuer à fumer, peut vous attaquer comme tromperie ou tentative de tromperie et ça peut aller très loin au niveau des condamnations derrière. En sachant qu'en plus de ça, en tant que naturopathe, on est quand même depuis quelques années dans le collimateur au niveau juridique et justice. Et généralement, quand il y a des procès qui sont faits, ils n'hésitent pas à nous mettre la totale. Donc faites attention à ça, de ne pas faire de promesses en disant je vous promets de perdre 10 kilos, je vous promets que vous allez arrêter de fumer en 2 heures, je vous promets que voilà, des choses un peu folles à ce niveau-là. Vous avez l'obligation également de créer une facture à partir du moment où le montant est au-dessus de 25 € TTC. C'est également hyper important pour le remboursement et la prise en charge mutuelle et vous devez garder toutes vos factures pendant 10 ans. Ça va également vous aider au moment de votre comptabilité à la fin du mois. Au moins, vous pouvez compter vos factures, vous pouvez compter le nombre de consultations, vous pouvez faire un pointage avec votre tableau Excel et donc du coup, voilà, ça permet d'être hyper fluide et hyper carré. Je vous recommande le logiciel Henri, qui est reconnu d'État et qui est accrédité d'État et qui vous permettra de faire des factures en bonne et due forme et qui seront totalement OK. Vous avez plusieurs mentions obligatoires à faire sur une facture, donc le nom et le prénom du praticien, l'adresse complète du cabinet, le numéro SIRET, le statut juridique de